shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review du chapitre 235 de Blue Lock les frérots. Donc on est dans l'instant ultime du match les Bastards contre les Ubers et finalement la question que tout le monde se pose, ce n'est même pas est-ce que les Bastards vont gagner, c'est plutôt qui va marquer le but de la victoire. C'est un peu ça. Alors tout le monde a fait des théories, moi j'avais mis une petite piécette pour Kunigami, mais je vais vous expliquer pourquoi la narration est en train d'aller contre moi. Mon Sharingan est en train de s'effilocher petit à petit. Et oui, mon Sharingan n'a pas bien fonctionné sur cette action-là. Parce que là, en gros, les auteurs sont clairement en train de nous dire que ça ne sera pas Kunigami, ça ne sera pas Kaiser, ça ne sera pas Iori. Et oui, très clairement, la narration l'explique. Mais bon, les frérots, on va reprendre petit à petit les points de ce chapitre, comme d'habitude, afin que je vous livre mon analyse dessus. D'ailleurs, je vous informe au passage que Captain Tsubasa, la saison 2, qui est réalisée par David Prod, va commencer prochainement. Je pense faire des reviews, vu qu'on est dans la thématique du foot, je pense faire des reviews sur Captain Tsubasa, sur cette nouvelle saison de Captain Tsubasa. Ça me permettra encore plus de vous montrer les liens entre Blue Lock et Captain Tsubasa. En plus, franchement, la saison est bien animée par David Prod. Ils avaient fait une saison 1 qui était vraiment pas mal. Je ne l'avais pas, on va dire, reviewée. Mais là, celle-là, je pense que je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de son cas. En plus, apparemment, c'est le tournoi, il me semble, européen, contre la France, l'Allemagne, etc. Et je sais que ça, en manga, c'était plutôt pas mal. Alors, on n'arrive pas encore dans les trucs ultra cheatés que moi j'ai pu connaître après dans Captain Tsubasa, les tirs du tigre foudroyant, machin et tout, mais on est déjà dans le bon cheatage. Je me souviens pas trop de ce qui se passe, donc c'est bien, comme ça je vais pouvoir, c'est une sorte de redécouverte, on va dire. Mais bon, on reprend donc les frérots, ce chapitre 235. Alors on est face à Iori, la balle était en suspens, donc moi j'avais misé pour que Kunigami fasse une reprise de volée ou quelque chose, et finalement c'est Haryu Jubei qui va donc prendre la balle juste devant Kunigami. En fait, les auteurs nous envoient clairement un message. Toutes les personnes qu'on voit, comme par hasard, qui se font prendre la balle, du moins on les empêche de marquer, sont les potentiels buteurs, les potentielles personnes qui auraient pu marquer. Donc la première personne qui est effacée, c'est Kunigami. Donc on se dit, ok, c'est pas Kunigami qui va marquer. Par conséquent, la prestation de Kunigami sera quasi anecdotique. Kunigami, c'est un fantôme dans ce match. Très clairement, moi je lui donnais au moins un but pour qu'il puisse au minimum s'illustrer, mais là tu ne peux même pas lui augmenter ses stats ou quoi que ce soit. Kunigami n'a strictement rien fait dans ce match. Il est d'une inutilité extraordinaire. Donc j'espère que contre le PXG, il va s'éveiller, faire un truc, parce que là, Kunigami, c'était un fantôme. Vraiment, on nous a dit, il s'est entraîné, machin, le clone de Noël Noah. Non mais, porte quoi. Kunigami, c'est un fantôme dans ce match, très clairement. De toute façon, Noël Noah non plus, il n'était pas ouf, donc j'ai envie de te dire, lui comme son clone, ils n'ont pas fait grand-chose, très clairement. Bref, donc en tout cas, les auteurs nous disent très clairement que ça ne sera pas Kunigami. Ensuite, ils nous envoient un second message, ça ne sera pas Kaiser non plus. Pourquoi? Parce qu'on voit Haiku qui arrête Kaiser. Donc clairement, là, c'est la sortie de Kaiser, la sortie de Kunigami. On nous dit, voilà, non, c'est pas eux qui vont mettre le but, ils sont expulsés des potentiels buteurs. On te le dit clairement dans le chapitre. Pour moi, c'est ça le sous-texte. Ensuite, on te dit que Sendu arrête Iori. Alors, Iori, il y a eu tout un développement parce qu'on pensait qu'il avait éclaté ses chaînes, il s'était libéré de ses chaînes pour devenir un passeur égoïste, pour faire des passes uniquement à notre ami Izagi. Mais au final, il avait encore quelques chaînes, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il arrive à se dire qu'on est quand même dans le bloc et que tu as toujours envie de marquer. Ton envie de marquer, ton ego est là quand même, donc tu enflammes ton ego et tu frappes quand même. Même si tu ne mets pas le but, au moins tu as essayé. Donc il y a tout un sous-texte avec lui, effectivement, il avait peur, parce que ses parents, en fait, il avait peur de retourner chez ses parents, tout ça. Donc il y a toute une psychologie qui est plutôt intéressante concernant le personnage de Iori Iyo, mais au final il va tirer, donc ça ne sera pas le passeur bête et discipliné qu'on pouvait croire dans les autres chapitres. Non, effectivement ça sera un passeur, certes ça restera un passeur, mais lorsqu'il aura la possibilité de marquer, il va quand même essayer de marquer, donc il est quand même, on va dire, cohérent dans le Blue Lock. Il joue pour Izagi, mais quand il peut marquer, il essaiera de marquer quand même. Donc voilà, il sera pas si paillasson que ça. Je l'avais appelé le paillasson dans mon ancienne review, je suis vraiment méchant des fois. Mais en tout cas, Sendu bloque Iori, enfin il le bloque, il bloque sa frappe au dernier moment. C'était un but, ça clairement. Donc ça veut dire que ça ne sera pas Iori. Et donc la dernière personne qui est potentiellement, on va dire, qui peut potentiellement marquer, c'est Izagi. Mais il manque un personnage dans les, qu'on n'a pas encore vu, c'est Baro. Donc est-ce que nous n'arriverons pas face à la dernière confrontation Izagi
contre Barreau. Est-ce que Barreau va bloquer la balle d'Inzaghi ou Barreau n'arrivera pas à bloquer la balle d'Inzaghi et ça sera la défaite totale de Barreau. Alors, là, comment c'est vendu, Inzaghi va faire un nouveau mouvement. C'est vendu comme ça, parce qu'il me dit, tiens, la pièce manquante, elle est là. Donc, il va débloquer un nouveau mouvement. Ok, c'est pas la reprise de volée, ce machin, peut-être la bicyclette, ou peut-être un truc, je sais pas, on verra. Mais il va débloquer un nouveau mouvement, ou soit simplement une tête. Hein. Mais je pense qu'on aura quand même Barreau à la fin qui s'opposera à lui, et il va peut-être réussir à je sais pas, à passer la balle, à quand même tirer. Bref, il arrivera, on va dire, à battre Barreau, parce que les auteurs doivent quand même respecter le fait que c'est Inzaghi qui gagne, d'accord? Et là, par contre, si Inzaghi met 2 buts, ça relance un peu les discussions concernant le meilleur joueur du match. Parce que Inzaghi est attaquant, Barreau est attaquant, tu es quand même jugé sur le nombre de buts que tu as mis, mais aussi sur ton, on va dire, ton rôle dans le match. Barreau est redescendu en défense, etc. Donc Barreau, à ce niveau-là, il est clairement dans les meilleurs joueurs du match. Je suis aussi de l'avis à dire qu'il y a également Lorenzo, pour moi, qui peut se positionner également à ce titre. Mais si Inzaghi met un but, eh bien oui aussi, Inzaghi sera aussi potentiellement peut-être le meilleur joueur du match. Donc là, le débat est fort. Le débat est très fort parce qu'effectivement, je pourrais débattre avec un frérot qui me dit non, frérot, c'est pas Barreau, c'est Inzaghi. Et oui, je pourrais débattre parce que là, factuellement parlant, Inzaghi, si c'est lui qui met le but, on est bien d'accord les frérots, on est bien d'accord. Donc, selon moi, on est en train de s'orienter vers un nouveau mouvement d'Inzaghi. Mais est-ce que ça sera le but d'Inzaghi? J'ai encore du mal à croire parce que je me rappelle que dans l'ancien chapitre, il y avait une forme de neutralisation entre les deux. C'est-à-dire que Kaiser et Inzaghi avaient tous les deux frappé dans la balle, ils n'avaient pas réussi à marquer. Et au final, pour moi, ça c'était le symbole comme quoi ils se sont neutralisés. Mais visiblement, ils se sont neutralisés à ce niveau-là, mais apparemment, Inzaghi va apprendre un nouveau mouvement. Il y a un nouveau truc qui va arriver là, je pense, d'Inzaghi. Est-ce que ça sera suffisant pour marquer? On verra bien. Mais tout pousse tout porte à croire que c'est Inzaghi qui va marquer. Là, j'avoue, voilà. Mais les auteurs aiment bien nous surprendre. On verra bien les frérots, 236. C'est un chapitre, en fait, qui est assez étrange parce qu'au final, il ne fait vraiment pas avancer le Schmilblick. Là, très clairement, hein, désolé de dire ça parce que j'aime bien Blue Lock, mais là, est-ce que c'est un chapitre inutile? Oui et non. Enfin non, parce qu'effectivement, il y a tout ce développement de la psychologie de Iori Iyo. Oui, effectivement, il se libère de ses chaînes totalement, etc. Il joue pour lui, son ego, etc. Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ok. Mais j'ai envie de te dire que ça fait pas avancer le Schmilblick. C'est-à-dire que le scénario n'avance pas en vrai de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? La narration avance, oui, parce que, bon, ben voilà, il frappe, il machin, ok. Mais le scénario, en vrai de vrai, n'avance pas. Donc c'est un chapitre qui ne fait pas avancer le scénario. Après, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de pages non plus, donc faut pas non plus, attention, exagérer. On verra 236. Le 236, par contre, il est obligé de mettre, une finalité à tout ça, mon frérot. Faut que tu finisses ça, ou non, c'est pas possible. Donc bref, on verra bien les frérots, mais en tout cas, c'était un chapitre sympathique. Allez, moi, je mets une piécette encore pour quelqu'un d'autre qu'Inzaghi, parce que si Inzaghi met le but, la neutralisation avec Kaiser dans l'autre chapitre n'aurait pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il va y avoir un nouveau mouvement, mais est-ce que ce sera le mouvement du but? On verra en tout cas. Ça reste quand même un bon chapitre, je lui mets un petit 8 sur 10, même si au vrai de vrai, il fait pas avancer trop le scénario. On peut se le dire, les frérots. Mais bon, on va analyser ça comme d'habitude avec honneur. Chapitre 236, on se donne rendez-vous, les frérots. J'activerai mon Sharingan, même si là, il n'a pas trop bien fonctionné, c'est pas grave, je le mets après. Il fonctionnera plus tard, mon Sharingan. Eh oui, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Iori, parce que cette fois-ci, ça y est, c'est plus un paillasson. Je ne l'appelle plus paillasson, Iori, les frérots. Et ouais, que l'honneur soit avec Iori, même s'il n'a pas marqué.